s'appelle Pénélope. Bonjour Meryl. Je suis ravie de vous retrouver tous et toutes. Toutes. Oui, c'est bien. Bon, non, C'est alors, inclusive. aujourd'hui, j'ai des petites infos pour vous, des infos C'est pas vrai, politiques. Oui, pour le grand bonheur de Christophe. Alors, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait aussi des humoristes dans la politique. Oui. Grâce à Libération, j'ai pu lire quelques phrases humoristiques de certains et certaines députés ou ministres. De toute façon, bon, c'est un petit peu la même chose. Hein, ça mange, ça dort, ça fait semblant de savoir compter jusqu'à 10. Et oui, j'ai donc un enfant député. Donc, Christophe, pour une fois, vous allez comprendre quelque chose à ma chronique. J'espère que ça vous fait plaisir. Ok. Je me suis décidée à parler votre langage. J'ai fait mes petites recherches grâce au net. Et oui, aujourd'hui, je n'ai pas que votre culture, j'ai aussi votre âge. Je dis le net. Alors, on commence par l'ancienne ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, qui a dit « Je vous avais dit il y a 3 mois que je ne ferais pas de miracle, mais vous voyez, j'ai tenu parole. » On rigole tous, là c'est le moment. Mais si, ma chère Geneviève, vous avez fait un miracle puisque vous avez eu la carrière d'un ministre la plus courte de l'histoire. Oui, soit de septembre à décembre. On applaudit Geneviève. Voilà, c'est tout. Voilà, faut pas exagérer, Elle a Christophe. été mise des anciens combattants aussi, donc ça lui va Je bien. l'ai vu aussi, mais ChatGPT me l'a dit. Voilà, merci Christophe. Alors, bon, là, faut pas exagérer, je vais pas continuer. C'est comme si là, on parlait pendant 1 heure de relations toxiques, d'astrologie et d'éducation positive. Est-ce que ça vous intéresserait ? Pas du tout, non, enchaînons. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, revenons plutôt aux mamans solo, parce que comme vous le savez, je suis maman solo 1 semaine sur 2. Donc là, je suis partie en vacances avec ma fille. Ouais. Mère parfaite. C'était bien. C'était super. Alors, on m'a beaucoup dit, fais attention, un enfant en bas âge, ça va être l'enfer. Alors, figurez-vous que pas du tout. Franchement, c'était le bonheur. C'est simple, si elle ne voulait pas marcher, qu'est-ce que je faisais ? Eh ben, vous mettiez la poussette. Non, je l'emmenais manger une glace. Si elle pleurait, je l'emmenais à la plage. Et si elle criait, qu'est-ce que je faisais ? Je criais aussi. Voilà. Et effectivement, c'était le truc le plus dur en vacances quand t'es maman solo avec ton enfant, c'est quand tu croises des couples avec leurs enfants, avec leurs poussettes. Tu sais, d'habitude, dans la vie réelle, quand j'étais encore avec le papa, on avait des battles de regard. Tu sais, celui qui avait la meilleure poussette, l'enfant le plus sage. Là, c'était plutôt, j'avais le droit à un petit sourire. Du ça va aller. Enfin, du mec, hein, parce que la mère, c'était plutôt un sourire. C'est bientôt mon tour, t'inquiète. Mais je me suis fait une réflexion. Quelle vie de rêve on offre à nos enfants aujourd'hui ? Franchement, on les emmène en vacances, on les fait kiffer, au grand malheur de mon banquier d'ailleurs, qui doit croire que j'ai retrouvé quelqu'un, alors que pas du tout. La seule personne qui me pompe, c'est ma fille. Alors que les enfants, tout ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment, c'est être dans le sable avec un bout de pain rassis. Alors je me demande, est-ce que finalement on n'arrêterait pas de les emmener en vacances et on mettrait pas un petit peu de côté pour se faire des vacances avec des copines, franchement ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec moi là ? Ilana, est-ce que t'es pas du tout d'accord avec moi ? C'est dramatique. Toi, t'es le genre mère parfaite. Ouais, c'est ça. Ouais, Mère bien Montessori. Ouais, Montessori. En même temps, à quel âge elle est toute petite. Bon, Elle est toute forcément. petite, ouais. Non, mais c'est vrai. Je pense que le problème dans tout ça, c'est le nombre de vacances scolaires qu'ont les enfants. Et son père. Ben ça c'est toujours le problème, donc évidemment. Mais elle peut partir à Cuba avec lui ou au parc à Garges-les-Gonesse. Elle dira toujours la même chose. Alors, qu'est-ce que t'as mangé ? Du paracis. On vit dans une société où il faut être vraiment la meilleure maman. Est-ce qu'on peut juste pas vivre tranquille, accepter que des fois nous ne sommes pas des mères parfaites ? Parce que oui, des fois je la mets devant la télé pour pouvoir aller manger en cachette ma glace. Parce que cet enfant passe son temps à tout me prendre. Déjà quand elle s'est permis de squatter mon ventre pendant des mois, j'ai rien dit. Et encore 6 mois, encore au bout de 6 mois, elle a compris d'elle-même que 9 c'était bien assez. J'ai pourtant grandi avec 5 frères et sœurs. Oui, vous avez des frères et sœurs ? Ouais, j'ai un grand frère. C'est vrai ? Ouais. Ok. Oui, c'est ça. Vous avez pas demandé à Christophe s'il avait des frères et sœurs. Oh là là, un grand frère et 2 petites sœurs. Ah, vous en avez beaucoup, disons. Vous Ouais, avez l'esprit de partage. On est famille nombreuse. Vous avez l'esprit de partage. Totalement. Bah pas avec Mais moi, si. visiblement. Vous ne partagez pas assez vos connaissances, je trouve. Non, je devrais avoir le sens du partage, moi, avec tous mes frères et sœurs. Je l'avais avec ma fille. Je ne l'ai plus, je vous avoue. Je lui donne déjà la moitié de la vie. Oui, je dis bien la moitié par rapport à la garde alternée. Je sens les mères parfaites, je les entends d'ici. Quoi, elle lui donne pas sa vie entière et moi ma vie. Mais rassurez-vous, si je devais choisir entre ma vie et 1 million d'euros, ma fille, pardon, et... Tu vois, la petite révélateur. Ah oui. Et 1 million d'euros, sachez que je choisirai ma fille parce que ma fille, elle vaut des millions. Enfin, elle me coûte des millions, pardon, puisqu'elle croit que je suis milliardaire. Elle ne me voit jamais sur les planches à guichet ouvert. Non, mais c'est bien d'être petit. On vit
perpétuellement dans le déni et les gens qui disent un enfant ça coûte rien, eh bien les cours de piano, les cours de danse, le centre de loisirs et la cantine, comme disent les autres mamans, puisque moi c'est pas du tout ce que je fais. En tout cas, les mamans, on profite et on continue avec le Paracy. Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope. Comment elle s'appelle votre fille déjà? Amy. Je sais pas Amy. pourquoi j'ai fait du mystère. Eh bien, on embrasse la petite Amy. Mais vous êtes une très bonne maman, Meryl. Ne vous inquiétez pas. Merci on va beaucoup. continuer à en parler. Vous faites de la concurrence à Myriam Barouk en ce moment, je trouve. Elle Tout parle de beaucoup de suite, ses enfants. Bah ouais, je sais, l'invité j'ai de changé. Christophe Barbier, le député français du groupe Ensemble, Charles Rodwell. Les grands